Le podcast des 3 coups, épisode 2. Je sais, on m'a dit que le jingle était pas fou, mais bon, je le fais quand même. Oula, attends, on arrive à la fin du jingle. Bonjour à tous et bienvenue sur le tripod numéro 2. Pas mal le nom, déjà pas mal le nom. On a trouvé un nom par rapport à la première fois et c'est plutôt Oui, ok. mais est-ce que tu peux l'expliquer parce que moi j'ai pas compris par exemple le nom. Un tripod. Je vais expliquer une fois qu'on aura discuté de tous les invités qui vont passer aujourd'hui. Alors, deuxième podcast, on s'était dit que ça allait être une bonne manière d'apprendre à connaître un petit peu plus les personnes qui font partie du bureau. On est assez nombreux, mine de rien, cette année, on est assez nombreux et du coup on va vous présenter un petit peu les différents rôles qui peuvent être dans le bureau. Alors, il faut tout de suite qu'on avoue des choses avant que le podcast commence. On a des choses à vous dire. Oh là là, pas tant, mais ça nous embête vraiment pas mal. En fait, on a déjà tourné ce que vous allez entendre là dans ce podcast. On a déjà tourné toutes les parties. Ouais. Puis il y a eu des soucis de son et donc on a été obligé de retourner les différentes parties. Et donc là, cette partie-là, c'est une deuxième. Mais comme on a fait des références au début, dans une autre partie du podcast, notamment à la fin, etc., il risque d'y avoir des références que vous n'avez pas au départ, puis que vous avez après, etc. Bref, c'est un petit bordel. Et puis on est conscient d'avoir une grande communauté. Donc on veut être honnête avec vous les abonnés. C'est vrai, les 30 personnes qui nous écoutent et qui nous suivent d'ailleurs. C'est énorme. C'est en vrai cool, m'en fous. C'est 30 personnes de plus que 0. Oui. Ah bah oui, c'est vrai. Je suis un petit peu fatiguée. Ah oui, non mais alors, c'est vrai qu'il faut dire que c'est notre tour de podcast. Mais en plus, on vient d'en tourner plein d'autres que vous allez entendre. Là, vous allez entendre tout un tas de pièces. On va faire un podcast par pièce et 2 podcasts qui vont sortir là. Donc celui-ci et le troisième qui seront sur les personnes du bureau. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a accueilli 2. En parlant de pièces, il y a des personnes qui sont très liées aux pièces et aux troupes. Ce sont les relations troupes. Ouais. On est à la fête foraine, apparemment. Skibidi, elle a dit. Skibidi. Hein. Mais non, comme je citerai Émile, un grand homme qui a dit chicken, ouais. Pourquoi le chicken ? En fait, on va toujours au Gladal, le fameux. Et en fait, sur un des murs, il y a écrit chicken, ouais. Que Émile interprète de cette manière. Chicken, ouais. Je crois que c'est chicken, ouais. D'ailleurs, il n'y a pas le troisième ouais. Le troisième ouais avec genre 306 000 i. Bon, Loïs va nous faire tous les i, c'est parti. Oh là là. C'est super beau. Encore un grand moment. Un grand moment de radio. Donc, salut les filles, présentez-vous peut-être. Je m'appelle Lilou, je suis relation troupe de 13 à table qui sont déjà passés en décembre dernier, les meilleurs. Non, je rigole, parce qu'après il y a Cendrillon, qui est aussi une troupe magnifique. On lui a pas mis le couteau sous la gorge pour qu'elle dise ça. En vrai, déligote-la s'il te plaît, parce que là ça fait un peu forcé. Ouais, et Emeline descend de la table. Ça, c'est une référence qu'on a fait tout à la fin du podcast, mais Emeline n'est pas là dans ce podcast, donc c'est important de le dire. Et moi je suis Émilie, et je suis la relation troupe de Jeanne d'Arc. Et du prénom, et je n'ai pas hésité, Quentin. Si t'as hésité, j'allais dire qu'elle a hésité. Mais voilà. on parlait d'Emeline tout à l'heure. C'est vrai. Émilie et Lilou ne sont pas les 2 seuls RT de ce bureau. Il y en a 2 autres qui sont Louison, qui est RT d'une vie comme les autres et de maintenant c'était avant, et Emeline, qui est RT de l'improvisation, Dreammaker et le joueur. Ça y est, on a tout bon. Yeah. C'est ça, donc 4 RT, 4 relations troupes, mais exactement. C'est que 2 mots, mais à quoi ça sert, des relations troupes ? Oh là là. Tu veux te lancer ? Me lancer. Non, attention, te lance pas trop fort. Et voilà, elle est partie. Bon Émilie, tu vas répondre à toutes nos questions. Eh bien, en fait, en relation troupe, c'est... Oui, donc en fait, je suis revenue. Donc, relation troupe, eh bien, c'est dans le titre. Ça sert à avoir une relation avec les troupes et avec le bureau, notamment. Donc, ça peut être aussi des relations entre les comédiens, avec les comédiens et les RT, avec les metteurs en scène et metteuses en scène également. Enfin, ça sert vraiment à avoir de la communication entre les groupes, entre les troupes et avec le bureau. Mais on ne relationne pas de n'importe quelle manière avec les troupes. Hein. Vous avez des relations amoureuses ? De tous vos comédiens, de tous vos metteuses en scène. Et c'est tellement d'investissement. Tous les jours, c'est booké, on n'en peut plus. Putain, pourquoi on fait charger de partenariat ? Mais ouais, de fou. Dégoûté. En quoi ça consiste concrètement avec les troupes ? Est-ce que vous êtes davantage en relation avec les comédiens, comédiennes ? Ou est-ce que vous êtes davantage avec les metteurs en scène, metteuses en scène ? Ou est-ce que vous êtes surtout avec le bureau ? Comment ça se présente vraiment les RT ?
En fait, ça dépend du type de personnalité qu'on aura en face de nous. Si le metteur en scène, il est hyper dans la communication avec nous, ou alors si les comédiens ont plus besoin de nous que le metteur en scène dans un peu leur posture, s'ils sont stressés, s'ils n'ont jamais fait de théâtre, au contraire, s'ils sont hyper à l'aise, s'ils ont plus besoin d'informations administratives, on va dire, ou alors d'un réel soutien moral et psychologique au quotidien. En fait, ça dépend vraiment des profils et vous vous adaptez à tous les profils Oui, c'est ça. que vous rencontrez. Dans l'idée, c'est aussi avoir du coup un lien avec le bureau. Donc, on relate les informations. D'un côté, les informations qu'on doit donner aux adhérents. Par exemple, ça va être les sorties au bar, c'est très important. Ça peut être les spectacles qui sont proposés. Ça peut être... C'est aussi une partie très humaine ou assez sociale de justement... notamment s'il y a des problèmes dans une troupe ou des choses comme ça, vous avez aussi un rôle de médiation. Mais totalement. Et Oui. c'est vraiment en fait savoir aussi capter un peu ce qui se passe dans la troupe et quelles sont les relations entre chaque comédien, entre le metteur en scène et s'il y a des tensions ou si au contraire il y a plutôt une relation assez fusionnelle. Le but, en fait, c'est d'aller vers les comédiens, vers les metteuses en scène. C'est aussi l'idée d'aller dans les troupes en fait pendant les répétitions, de les accompagner pendant les représentations aussi. Donc c'est vraiment très important en fait de leur montrer qu'on est un soutien et que s'ils ont besoin de nous en fait on est là pour les accompagner jusqu'au bout. D'avoir un rapport aussi un peu privilégié avec eux, personnellement, que ce soit par message privé, un petit café de temps en temps pour discuter de l'appréhension du festival, parce que festival des 3 coups, c'est mastoc, c'est 2 mois assez chargés, que ce soit pour les comédiens, les metteurs en scène ou surtout les membres du bureau aussi. Et il y a pas mal de comédiens qui sont aussi bénévoles, par exemple, pendant le festival. Donc c'est partager toutes ces informations-là, qu'il n'y ait rien qui soit oublié et qui engendre une boule de neige immense de soucis et organisation, etc. C'est vrai que dans une association, mine de rien, il y a pas mal d'informations qui sont envoyées de la part de tout le monde, parce que tout le monde a besoin de telle ou telle information, que ce soit notamment la communication. Parce que c'est ça, en fait, si on reprend un petit peu aussi les informations que vous communiquez, vous êtes un intermédiaire entre le bureau et puis les troupes, vous avez toute une partie d'informations, évidemment, de partenariat, si jamais nous, par exemple, on a des spectacles ou des sorties à proposer, s'il y a la communication aussi, s'il y a des besoins au niveau des affiches, au niveau des teasers, etc. S'il y a des besoins aussi en termes de salles, de réservation de salles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, et ça c'est uniquement pour vous, mais dans tout ça se perdent évidemment d'autres informations, de la présidence, de la trésorerie, etc. C'est vrai que c'est pas évident, mais par contre, quelque chose qui, à mon sens, était évident, mais je sais pas si c'est toujours le cas, c'est les petits gâteaux. Est-ce que c'est une obligation en tant que RT d'apporter des petits gâteaux en répète ? Alors, moi, j'ai eu l'habitude, avec Emeline, qui est toujours sur la table, d'ailleurs, descends, Emeline, descends, franchement, Emeline. Arrête, elle est en train de faire son solo de breakdance. J'ai cette habitude-là d'avoir une RT qui arrive avec des petits gâteaux. Est-ce que c'est une obligation de votre mission d'apporter des petits gâteaux ? Alors, vous parlez aux 2 RT C'est vrai. qui sont mauvaises en petits gâteaux. Parce que je peux témoigner, parce que ça fait 2 ans que je suis aux 3 coups et j'ai mes 2 RT devant moi. J'ai jamais eu de petits gâteaux. Après, je sais pas si c'est pas plus mal. Les pancakes à la banane arrivent, Maxime, un jour. Promis, si tu es là, si tu nous entends. Et en fait, les petits gâteaux, c'est surtout que c'est le petit cadeau d'amour d'Emeline. C'est sa manière à elle de vous partager sa présence. Et nous, on le fait d'une touche personnelle. Mais on le fait d'une autre manière. Lilou, je sais pas pourquoi j'ai cette image de toi. T'apportes pas souvent des guimauves enrobées de chocolat, là? Les koalas... oui, effectivement, ça m'est arrivé. Mais pas pour la bonne troupe. Vraiment pas pour 13, quoi. Mais Non. Louise, tu parles pas Absolument des chamallows du TCB, là? Je suis vexée, hein. Le TCB, j'avais 42 fièvres, j'en ai pas mangé des chamallows. Et parce que puisque ça importe tous les auditeurs, en fait, l'année dernière, t'étais malade quand t'étais en représentation au Théâtre du Champ de Bataille, pour la représentation du Terrien. Et donc, toi étant la RT, c'est ça, Émilie, t'as apporté des petits chamallows, sauf qu'elle était malade, comme une chienne. Comme un chien féminin.
Pardon, bon 13 minutes de podcast, mais restez pour la Pardon. suite, hein. Vous inquiétez pas, on pose des questions pertinentes aussi, hein. Et est-ce que justement c'est important, parce qu'on va peut-être partir de ce truc des gâteaux, est-ce que c'est important selon vous de connaître, quand vous êtes la relation troupe ou la relation troupe d'une troupe, est-ce que c'est important de connaître la personne qui est metteuse en scène ou pas du tout, au contraire? En fait, ça dépend de quelle manière tu veux travailler. Enfin, nous, ce qu'on fait à chaque début d'année, enfin, en tout cas, c'est notre deuxième rentrée RT, pour se partager les metteurs en scène à chaque début d'année, on fait en fonction en fait des besoins et des personnalités. C'est-à-dire que s'il y a un metteur en scène qui va avoir tendance à stresser, à paniquer assez facilement, on va essayer de l'associer avec un ou une RT qui va être capable de temporiser, qui va être plus calme, qui va être moins speed et inversement. Et connaître le metteur en scène, c'est un peu un avantage pour connaître la méthode de travail, etc. Dans l'idée, en fait, oui, effectivement, comme disait Émilie, ça peut être un plus ou effectivement un moins. Après, ça dépend comment, personnellement, les RT travaillent, comment ils sont avec les autres, s'ils sont sérieux dans le travail ou s'ils ont tendance à mélanger le côté perso ou pas. Moi, j'aime bien travailler avec des personnes que je ne connais pas parce que je sais que je m'adapte assez facilement donc, à la manière de travailler des autres. Après, je sais que c'est toujours intéressant. Effectivement, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qu'on connaît. Ça fait une forme de charge mentale en moins, finalement, quand tu connais déjà la personne. Mais c'est hyper intéressant de travailler avec des gens que tu connais pas du tout. Enfin, je sais que l'année dernière... je connaissais très bien Tanguy pour le terrien et je connaissais pas du tout Simon pour Ivre, et dans les deux cas ça a créé des relations hyper différentes et hyper enrichissantes. C'était super chouette de travailler avec les deux troupes et c'était des méthodes pas du tout hyper différentes. Et cette année je le retrouve encore avec Lucas du prénom, parce que Lucas je le connais depuis 12 ans en colère, ça fait 3 ans qu'on se côtoie, alors que Octave et Lucille c'est tout nouveau, je viens de les rencontrer cette année et du coup, ça crée aussi une proximité avec les comédiens qui est super différente, mais qu'il faut quand même essayer d'entretenir, parce que c'est important que chaque troupe se sente intégrée dans l'association, parce que c'est un peu ce qu'on prône aussi avec les 3 coups, et c'est pour ça que le rôle de relation troupe existe, c'est pour créer une cohésion en fait entre tous les adhérents, et qu'on ait ce truc-là on se retrouve tous autour du théâtre, peu importe de quelle licence on vient, peu importe de quel milieu, quelles sont nos appétences et qu'est-ce qu'on kiffe, quoi, et on est là, on se retrouve, et il faut que tout le monde se sente... le plus à l'aise possible pour côtoyer les autres aussi. Et est-ce que vous arrivez à bien dissocier du coup le travail que vous avez en tant que RT et le travail que vous avez en tant que comédienne, puisque mine de rien vous êtes comédienne du coup dans une troupe chacune. Est-ce que c'est facile à faire ou est-ce que c'est pas évident, au contraire, d'être dans ces deux rôles différents sur du coup 3 troupes différentes en tout? Pour moi, quand on travaille en tant que RT ou quand on travaille en tant que comédienne, c'est pas la même chose parce que déjà, on travaille pas avec les mêmes troupes, donc l'ambiance n'est pas la même, les personnes avec qui on communique ne sont pas les mêmes. En fait, faut partir du principe qu'on est dans une asso étudiante et que en plus, le rôle de relation troupe, c'est quelque chose d'assez hyper à part. On n'est pas là à être super professionnel, c'est quand même un rôle qui est hyper engageant, mais qui est surtout hyper, sur le côté humain en fait. Mais c'est ça, et du coup, évidemment, on est étudiant, on n'est pas dans le milieu professionnel et tout, on a nos relations sociales, on a notre feeling avec certaines personnes ou non. Du coup, perso, je dissocie pas tellement mon rôle de comédienne et mon rôle de RT, parce que c'est moi, et le but c'est de sociabiliser avec les autres et qu'ils se sentent à l'aise, donc franchement et c'est pour ça le fait que je vois comment notre relation elle a évolué, par exemple avec Loïs, La saucisse. en fait c'est ce qui me montre aussi un peu pourquoi je suis contente d'être RT et pourquoi je le faisais à la base. Moi je sais que quand je suis arrivée aux 3 coups j'étais super timide. Je suis arrivée dans 12 hommes en colère, mais en scène par Eliana, donc notre ancienne présidente, et c'est vrai que le théâtre, ça m'a totalement pas décoincée, mais libérée. Et puis maintenant, l'ouverture aux autres, elle est tellement différente. Frère, c'est un truc de fou. Et en fait, c'est grâce un peu à Angèle, si tu nous écoutes. Merci Angèle d'avoir été une super RT sur 12 ans en colère. Ouais, okay. C'était ma RT et je sais que j'étais hyper stressée. C'était la première fois que je faisais du théâtre, etc. Et j'en ai tellement parlé avec Angèle. Et d'avoir ce rapport-là avec quelqu'un d'autre,
et de se sentir en fait écouté et puis rassuré et tout ça, on se dit mais en fait quand on communique c'est trop chouette. Je me dis que s'il y a des gens qui se sentent un peu comme ça quand ils arrivent aux 3 coups, surtout qu'on a beaucoup de L1 qui jouent avec des L2, des L3 et des gens qui sont plus du tout en études d'ailleurs, ou alors qui sont conservatoires de théâtre, qui sont à l'ASTA, qui sont travaillent. Des archives comme Pierre Vallée. Des archives. Et Les vieux de la vieille. les meubles. Il y a Hein, beaucoup de vieux, en Quentin? plus. Oui, bon, Oh. Je vous... Hein. Oh Il là y a là. beaucoup de vieux, il y a beaucoup de Et vieux, du mais il y a coup, beaucoup de nouveaux. ça crée vraiment une espèce de... Enfin, tout le monde se rejoint. Mm. Et être timide dans cette énergie-là, des fois, ça bloque. C'est un peu particulier. Et le fait de savoir qu'on a une personne dédiée à ça, avec qui on peut en parler, c'est tellement rassurant. Ouais, c'est vrai. Hein. Tu sais que peu importe les problèmes ou quoi, t'as au moins une personne à qui te référer. Et c'est son rôle, donc Ouais. t'as Tu moins sais que tu vas peur pas la d'aller la voir. déranger. Exactement. Voilà. Tu sais que la personne, elle est là pour ça. Oui, je précise, s'il y a des personnes en fait qui se sentent, qui se disent que on va déranger les RT et tout ça, on n'a pas trop envie d'aller vers les RT et tout ça, n'hésitez vraiment pas. Et même si il y a d'autres personnes dans la troupe ou le metteur en scène, la metteuse en scène avec qui vous vous sentez plus proche, n'hésitez surtout pas à parler, discuter, parce que c'est hyper important de se sentir bien dans la troupe et dans l'association en général. Ouais, de toute façon, nous, on part du principe qu'il n'y a pas d'a priori. Et théâtre. Hein. Ouais, c'est ça. Bar, théâtre. Ah, pardon, j'ai dérapé. Oula. Et vous, est-ce que vous avez ressenti le besoin d'une RT quand vous jouiez ou en tant que metteur en scène, vu que Quentin, on t'a plus vu en tant que metteur en scène qu'en tant que comédien? C'est quoi Putain, ton... mais ça s'inverse les rôles C'est là. quoi ton rapport de RT là? On est en train de se Eh ben, faire ça tout tombe bien. carjacker là. On se fait carjacker Non, le- pas Jacquet. Bah du coup je me présente, je m'appelle Quentin Bessot. Mixoun. Ça dépend toujours évidemment. Je pense que ça dépend aussi pas mal de... pour avoir été et comédien et du coup metteur en scène aussi. Ça dépend vraiment du mood de la troupe. Puis ça dépend aussi de, on va dire, des besoins peut-être. C'est ce qu'on disait au début en fait. Surtout aux besoins. Il y a des personnes, vraiment des troupes qui n'ont pas envie et qui laissent parfois même pas la place au RT aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que les RT ont toujours été un appui et que j'ai eu la chance d'avoir très 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 peu de soucis et donc beaucoup de moments où ça allait très bien et donc pas spécialement besoin de beaucoup de RT ou de choses comme ça et beaucoup on va dire d'investissement de la part des RT. Parfois, c'est plus nécessaire, je pense. Quand typiquement on a un comédien ou une comédienne qui s'en va, quand on se rend compte que la motivation elle est plus là pour certains, mais aussi elle est plus là aussi même pour soi, parce que on traverse tous des choses différentes. C'est assez important d'avoir un appui aussi. Pour Meurtre ou Malheur Avercham pour PDF par exemple, ça a été assez important parce que justement c'était bouffeur de temps en termes de scénographie, etc. Ouais, et c'est du coup, clair. c'est là où les RT ont aussi un gros apport, quoi. Puis des fois, c'est des projets qui sont tellement importants pour toi que t'as peur aussi et t'as envie d'être accompagné. Mais après, nous, on dit ça comme ça. Avec Lilou, on est d'accord pour dire que on n'a pas la science infuse. Hein, on règle pas tous vos problèmes Oui, non, c'est sûr. en 2 secondes. Et des fois, si on n'y arrive pas, on est désolé, mais on fait de notre mieux. On essaye en tout cas. Oui, c'est ça. Après, si nous, on n'y arrive pas, c'est peut-être que... faut peut-être s'adresser à quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez justement donner les conseils c'est ça. à la personne qui vous parle de s'adresser à un tel Et ou un tel oui. justement. Oui, oui. Vous êtes une encyclopédie. Oh là là. Le vieux sage qui Le vieux traîne sage en dans les question. forêts. Le vieux sage, c'est Pierre Vallet. N'hésitez pas à le contacter. Mais en tout cas, les 2 encyclopédies, on vous remercie. On va vous remettre à la bibliothèque et on va... Super. Rongé par les mythes, je le sens bien. Mais non, parce qu'on en a toujours besoin. Et puis on la nettoie notre bibliothèque. Mais oui, hein. en plus. Ça va pas? C'est quoi cette image là? En tout cas, on vous remercie. Et puis, on va accueillir les 2 autres. Mais non. Pas Sur mal ma bleu et troisième vert. compte. Hein. Ah, moi j'aime J'ai bien. fait 15 fois Ouais, pipi. bleu, c'est trop, Ouais. trop clair. Ouais. C'est... Une fois n'est pas coutume, il parle trop avant que commence le podcast. On accueille le trésorier, la Vesprade. Oh là là. La pire Mais c'est une bonne entrée en matière, je Alors, trouve. comme on vous a dit au tout début du podcast, on est sur un réenregistrement. Mm. C'est-à-dire qu'on a déjà fait cette partie, donc on va la refaire, mais pour vos yeux ébahis, pour vos oreilles ébahies Oui. quand même. Alors, on est toujours avec Loïs. Oui, je suis toujours là. Mais oui, elle est toujours là. Présentez-vous peut-être. Bonjour, moi c'est Lucas Dangui.
et je suis trésorier des Trois Coups. Et je suis également metteur en scène de la pièce Le Prénom. Et sinon, je suis en L3 sciences politiques. C'est pas très important ça pour le coup. Et moi, c'est Luna. Je suis vice-présidente des Trois Coups. Ça fait 4 ans que je fais du théâtre au sein des Trois Coups. Voilà, je suis comédienne dans la pièce également du Prénom, mise en scène par Lucas. Et je suis en 2e année de master développement territorial. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est le podcast du prénom au final ? Bah, ça, On peut, hein. C'est presque ça dépend parce que toi t'es comédien aussi dans Le Prénom. Bah oui, mais je joue Bah oui. une bibliothèque, moi. Ouais. Ah. Et toi t'es la table basse. Louise. Non, moi je suis l'évier. T'es l'évier. Ouais. Ok. Ah, voilà. Y a pas d'évier. Si, Ah. bah si, dans les backgrounds. Ah oui, bah ouais. dans Oui, les je suis dans très les coulisses, secrète, t'es moi. dans la cuisine. Mais oui. Ouais. Ok. Comme l'année dernière, quoi. Il parle beaucoup, évidemment, puisque c'est un poste qui a besoin de beaucoup parler. Non, alors on peut peut-être dire quand même, vous allez peut-être entendre un petit bruit tel que celui-ci. Je sais pas si on va C'est entendre, super mais- satisfaisant. mais- Par contre. En fait, il faut savoir que Luna, elle s'est lancée dans un truc. Je sais pas mansplainer le truc, mais en gros, je vais vous expliquer. Vas-y. Alors, de ce que j'ai compris, parce qu'on a tous reçu une notif comme quoi il y avait un groupe qui était créé, machin. Tu essaies de faire un semi-marathon ? C'est Alors, vraiment, Pour c'est moi, le- c'est ce que j'ai compris. c'est le gros du gros. En gros, avec mes amis de ma classe, on s'est donné comme défi de faire le 81 jours challenge. Ce qui consiste... Alors, le but final, normalement, de base, c'est le semi-marathon de Bruxelles. Sauf que, je sais, vous savez que je ne ferai pas le semi-marathon de Bruxelles. Parce que je suis pas du tout prête à ça. Et même en 80 jours, même en 110 jours, je serai pas prête. Mais, par contre, je fais quand même le truc sur les 80 jours avec un cheat meal par semaine, 2 litres d'eau par jour, lire 10 pages de n'importe quelle chose par jour, bosser 3 heures de mémoire par semaine, faire des séances de sport par semaine, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je bois beaucoup, parce que je dois attendre mes 2 litres d'eau. d'où le petit bruit. D'où le petit bruit. D'où l'envie de faire pipi pendant tout le D'où l'envie podcast. de faire pipi On fera 5 toute la journée. Est-ce qu'on peut faire passer un message au président qu'il arrête de me déranger pendant qu'on fait des podcasts pour Oui. faire des blagues nulles ? S'il te plaît. Allez, on envoie un vocal tout de suite maintenant. Allez. En direct. En direct live. Bonjour Émile, arrête de nous parler, on est en plein podcast. là. Arrête, s'il te Arrête, plaît. on parle et on parle pas par message. On est dans une bulle. T'as la preuve que c'est avec eux que je suis, donc c'est eux mes assassins. Donc des bons vocaux qui sont super importants, ça me permet de faire un parallèle justement sur vos rôles. Peut-être, on peut peut-être commencer par toi Lucas. Trésorier, ça fait penser à trésor, À très heureux. à très Ça fait heureux. Très beaucoup Ah de ouais. choses. Tu Ouais. peux- Ça fait penser à One Piece, ça fait penser à tout plein de Mm. choses, ça fait Mm. penser surtout à l'argent. À quoi ça sert un trésorier ? À quoi ça sert un trésorier ? Du coup, je réponds pour la deuxième fois à cette question. Trésorier, ça sert à plein de choses. Ça sert en fait à gérer tout ce qui est dépenses et recettes dans l'association pour mener à bien ce qu'on veut faire et établir comment on peut le faire. Comment répondre aux besoins, par exemple, des projets, comment ils peuvent être établis avec les impératifs, s'il y a des choses à acheter, c'est moi qui vais m'en occuper, ou alors je vais essayer de voir comment on peut établir un plan un peu, un budget prévisionnel, c'est-à-dire combien d'argent on va mettre là-dedans, pour que tous les projets de l'année ils puissent se créer et s'accomplir avec le plus d'heureux possible. Avec le plus d'heureux ou le plus d'euros ? Les deux. Non, puisque nous sommes une organisation à but non lucratif. Mais c'est le but, c'est de satisfaire le plus donc le public qui vient aux événements, les comédiens, les metteurs en scène, tous ceux qui s'investissent pour l'association. Mais ça, c'est le but plus global du bureau, pas chapeauter, mais d'organiser un peu la rencontre un peu entre tous ces acteurs-là. Donc gérer le budget à l'année, gérer aussi le budget du festival. Du coup, c'est deux budgets assez différents, ou est-ce qu'il y a une manière de faire, une manière de gérer le budget différente quand on est juste à un événement ? Attendez,
J'espère vraiment qu'on entend parce que c'est vraiment agréable. Moi, ça m'hérisse un peu les poils. Ah, mais mais c'est vraiment. agréable, ça me fait des petits frissons. J'essaierai de monter. Je ne boirai plus jamais devant vous. Ça va pas être Si, si faut que tu fasses tes 2 litres. Faut que tu fasses tes 2 litres. Oui, bah c'est deux notions différentes, c'est-à-dire que tu as le budget plus global de l'année, dans lequel rentre le budget du festival. Et le budget du festival a ses propres dépenses, ses propres recettes, qui sont différentes chaque année, mais qui gardent quand même une certaine stabilité. C'est les mêmes sources de recettes, c'est les mêmes sources de dépenses. Ça peut être les exportations, les investissements dans des nouveaux décors, des nouveaux costumes, plein de nouvelles choses. Il y a aussi les frais de pièces, il y a tout ça qui rentre en compte, les frais musicaux, les frais de la SACD aussi. Donc, SACD pour resituer. c'est à Angers, c'est à côté. Alors je crois pas qu'il y ait de bureau à Angers, je crois que c'est la La SACD, non, la c'est SACD Paris, c'est Paris. sur Nantes, il me semble. Moi j'avais appelé Paris parce que il y avait, alors pour la petite anecdote, il y avait une asso qui s'appelait Les Trois Coups qui faisait aussi du théâtre et on a reçu pendant 2 mois des lettres, des factures en fait de pièces qui étaient organisées par cet asso et on a dû appeler la SACD à Paris pour que ils se rendent compte qu'ils avaient fait une petite erreur, mais on les a appelés pendant 2 mois, ils répondaient pas. Donc au bout de 2 mois, on a réussi à les contacter. Ils changent pas mal les personnes qu'on a de la SACD. Alors pour resituer du coup SACD, Société des auteurs, compositeurs, pas du tout. Auteurs et Créateurs créateurs, des droits. j'imagine, des dramatiques. Dramaturge, dramatique. Dramatique, parce que je l'avais retapé il y a pas longtemps. J'ai postulé d'ailleurs, écoute, n'hésitez pas à me répondre, SACD. C'est ça, Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Ah, compositeur. Compositeur Ouais. dramatique. Du coup, c'est surtout pour les droits des pièces, notamment. Contrairement à la et la SACEM SACEM, pour la musique. Ou c'est les musiques. 1777, la création de la Oui. SACD. SACD, ouais. Non, Ouais. mais c'est super vieux, mais c'est un peu aussi. C'est pour protéger une œuvre de l'esprit. Blablabla. Mais mine de rien, Alors on a c'est pas quand dans même le cette titre, hein. possibilité. Ils le disent pas le blablabla. Oui, mais moi je le rajoute parce que je suis so artistique, donc je rajoute ma patte tout le temps comme un petit chat. Le petit chat le retour. Ah oui. Le petit chat. Mais Alors, moi j'ai tu une dis- question. Ah, pardon. J'ai interrompu tout le monde, je suis mal polie. Moi je suis ravi qu'il y ait Loïs dans le podcast. Pardon maman. Merci, mais j'allais dire papa. Parce qu'en fait je te l'ai jamais dit. Non, vas-y, continue ce que tu dis. Est-ce qu'il faut être bon en maths pour être trésorier ou pas? Après, Bah. je sais que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des calculatrices. Bah genre vas-y, fais un test. 6 x 7. 8. Oh, il est fort. Ah oui, Je non. l'aurais pas eu, moi. En fait, c'est pas une question de savoir, c'est une question de savoir quand réagir. Et c'est ça Allez, tout l'enjeu de convaincre. en fait. Ouais. C'est que on peut dire n'importe quoi, mais tant qu'on le dit vite, et bah c'est bon. On appelle ça C'est la vrai, méthode c'est JCVD, ça. Sans transition. Alors attendez, parce que moi, il faut que je comprenne un truc. Dans la première fois qu'on a enregistré ce podcast, tu nous as dit que tu n'avais pas écouté le premier podcast. Non, j'ai toujours pas écouté le premier podcast. Bravo. Bravo. Alors, pourquoi je l'ai pas écouté? Parce que T'as zéro excuse. Si, Ah, j'ai voilà. une excuse, c'est que je suis en train de faire le teaser des 3 coups et ça me prend beaucoup trop de temps. Allez. C'est sorti en décembre. Sortez Lucas. les violons. Le teaser? Oui, non, Ah le- oui, non. podcast. Oui, mais il sort le 1er février. Mais non, mais le Lucas, teaser. t'avais Ou le 2, non, le 2, largement faut le pas temps. s'avancer non C'est- plus. c'est T'inquiète genre- pas, il y a d'autres podcasts qui vont sortir avant le 1er février, mon Mais loulou, et tu vas pouvoir en écouter. Peut-être écouter que des j'aurai podcasts. le temps de les Non, écouter. t'as zéro excuse. C'était vraiment sorti avant que. qu'ils C'était jouent la avant le pièce. projet de Noël. C'était avant Mais j'avais Noël. mes partiels. Mais Je l'ai le 13. Ah là là. Pas le 13, on l'a sorti Non, le le 10, quelque chose un comme peu ça. c'est avant, sorti un peu le avant. 10. Non, le 11, parce que c'était un mercredi. Et donc être trésorier, c'est ça, mais c'est... alors, qu'est-ce qui coûte le plus cher quand on gère une association, justement? C'est quoi on va dire, les plus grosses dépenses? Tu nous as fait un petit volet des dépenses Au début. principales, on va dire, mais Ouais. qu'est-ce qui coûte le plus cher? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Ça reste la SACD quand même. La SACD, on peut monter, ça dépend les pièces, mais disons de manière brute, ce qui coûte au prix nominal le plus cher, c'est la SACD parce que ça peut monter à 500-600 euros pour une seule pièce, ce qui est très très cher. Sinon, il peut y avoir les investissements en meubles, mais ça c'est pas réellement à l'échelle unique, c'est pas ça qui coûte le plus cher parce que les meubles ils vont aller chercher entre 30, entre 100, entre 100 euros, peut-être un peu plus si c'est des gros meubles, mais l'ensemble peut monter plus. Après on fait des appels à projets CVEC aussi pour ce genre d'investissement et voilà. CVEC, contribution, vie étudiante et de culturelle. campus. De campus, pardon.
Est-ce que la SACD, tu payes, enfin là tu dis un prix, c'est tu payes pour chaque représentation? En fait, tu payes un forfait au festival. C'est-à-dire que pour le festival, en tout cas pour nous, c'est un festival. Et en fait, c'est un forfait. Tu choisis une pièce, tu indiques le nombre de dates qu'il va y avoir, et ça te fait ensuite, ça te fait un devis, et ils te mettent le prix. Tu peux pas connaître le prix avant, donc le prix, il est relié au nombre de dates aussi. C'est sur une période et le nombre de représentations. C'est axé comme ça parce que pour le théâtre, généralement, tu empruntes des droits pas que pour une date. Ouais. Dans beaucoup de cas, en tout cas, tu l'utilises pour une tournée, pour plusieurs représentations. Voilà. C'est des tarifs qui évoluent généralement aussi. Il y a certaines pièces qui sont plus contemporaines. Je pense à Art de Yasmine Reza typiquement Joël Pomera. J'adore Yasmine Reza. Yasmine Pomera, Reza, c'est très cher. c'est pareil, ça coûte pas mal cher. Camus, c'est pareil, ça coûte assez cher. Mais tu vois, Des j'adore noms Yasmine Camus, Reza, c'est j'adore Joël Pomera, caricaturiste. j'aime les choses chères. Bravo, mais vraiment la bonne identité de l'asso, quoi. Très bien, mais on n'a pas qu'un trésorier, on a aussi une VP, qui veut dire vice-présidente. C'est moi. Luna, t'es vice-présidente. Ça sert à quoi une vice-présidente? Ce sera beaucoup plus vite fait que Lucas. Vice-présidente, en gros du gros, c'est je vais surtout assister Émile, qui est le président, dans des tâches auxquelles il aurait besoin de moi, de relais. Ça va être aussi une gestion d'équipe, voilà, un côté aussi administratif. C'est moi qui vais m'occuper de faire les réservations de Bazin, donc l'amphithéâtre où il y a la plupart des pièces. Ça va être les réservations de salles de répétition, ça va être les réservations d'audito. Voilà, toutes les petites demandes, normalement, ça passe par moi. Et puis voilà, c'est aussi une gestion de groupe. Moi, s'il y a besoin de moi, par exemple, en com, j'y vais. Voilà. Je suis un peu polyvalente, on va dire. Ouais, voilà. La femme à tout faire, c'est ça en fait. C'est vraiment on va se calmer. la personne qui est. Mais non, mais comme l'homme à tout faire, genre Ok. des personnes qui sont des couteaux suisses. Ouais, voilà. Couteau suisse, c'est peut-être la meilleure expression. Des couteaux Suisse. Ah oui, suisse, d'accord. En plus, les Suisses respectent la neutralité helvétique. Ah oui, non, mais les Suisses sont vraiment Très neutres. super neutres. Et pourtant, encore une anecdote, est-ce que vous savez que les Suisses ont plus d'abris antinucléaires que d'habitants? Et qui les utilisent en majorité pour faire des fromages. Mais alors ça, c'est dingue. Oui. C'est vrai en plus. Mais oui, c'est vrai. Beaucoup de bunkers. Ils servent à rien, de du coup, vieux, ils mettent du fromage dedans. C'est fou ça. Ouais. Comme quoi les Suisses ont vraiment tout compris. Mais à qui le dis-tu? Comme les petits Suisses. Donc une vice-présidente, ça sert à ça. Alors, est-ce que faire ton travail de vice-présidente, enfin faire ton rôle en tout cas de vice-présidente, c'est plus simple ou à contrario plus difficile de le faire avec quelqu'un que tu connais, notamment Émile? Non, parce que déjà quand on est dans le prénom, quand on est à répétition, on parle pas du bureau, on parle pas de l'asso en tant que vice-président et président. Et non, je pense qu'avec Émile, c'est peut-être l'exception. Moi, je pense qu'il y a toujours des complications quand c'est quelqu'un que tu connais, mais en tout cas, avec Émile, il n'y a aucun... en fait, avec les statutaires en général. Parce je ne travaille pas que avec Émile. Je travaille aussi avec Lucas, je travaille aussi avec Quentin. Pas toi, l'autre. Il y a un autre Quentin? Quentin L. Ah, Quentin Leclerc. Oui. Et moi, je suis Quentin Superu. Oh là là. Oui, bah oui, non, mais alors Mais là... alors, dis-toi que j'ai Qu'est-ce que pensé c'est à que la cette ref, faire là et que je me suis dit, pour une fois, je vais me taire. T'aurais Tu l'as dit fait, quoi? t'as T'aurais dit fait. Superu? T'aurais dit Non, Auchan? moi j'aurais dit Carrefour Market. Ah non. Ah, Leclerc, d'accord. Pas Ok, Carrefour. je viens de l'avoir. Pas Carrefour. Boycott Carrefour. Du coup, je disais non, c'est pas qu'un travail avec Émile, genre c'est pas juste président et vice-président et après voilà, non. On travaille en quatuor et ça se passe très bien. On se fait des petits moments. En fait, chacun a son caractère et du coup, je sais qu'Émile, il est très très gentil et du coup, il est. Dit-elle avec un énorme sourire. Non, mais c'est vrai, Émile est très gentil et il est très pro et il est très neutre quand il parle. Mm. Moi, des fois, je sais que si je dis, je serai pas neutre et je serai pas comme lui. Du coup, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui sait être neutre comme ça. Ouais, donc c'est nécessaire du coup d'avoir deux personnalités assez différentes
pour avoir une bonne présidence, vice-présidence? C'est pas nécessaire d'avoir deux personnalités différentes, mais c'est vrai que s'il y a deux personnalités assez explosives et qui ont, je sais pas, tous les deux par exemple une grande gueule et que... ça peut rentrer ça peut être conflictuel si ça touche aux membres du bureau et aux adhérents plus larges. Mais si c'est deux personnes qui sont très chill, très cool, là je vois pas où est le problème, quoi. C'est pas obligatoire d'avoir deux personnes avec deux personnalités différentes. Et alors pourquoi pas une coprésidence du coup? Je sais pas. Ça a toujours été une vice-présidence, il n'y a jamais eu de coprésidence au sein des 3 coups. Non. Et je pense que ça match comme ça. Le souci de la coprésidence, c'est qu'il y a le risque qu'il n'y ait aucune remise en question dans la présidence. Et parfois, il faut quelqu'un qui porte un peu la symbolique de la présidence et aussi quelqu'un qui porte la symbolique de la vice-présidence. Au niveau, c'est un peu une hiérarchie symbolique, peu importe quels que soient les rapports que ce soit, mais la coprésidence, en fait, ça vient effacer ces rapports-là et il n'y a aucune remise en question et surtout, il y a un peu une supériorité du pôle présidence en quelque sorte parce que c'est 2 personnes qui se sont mis d'accord, donc c'est plus important que si c'était une personne et du coup c'est le risque. Ça peut très bien se passer, hein, mais c'est le risque. Puis en plus, là, l'avantage d'avoir vraiment des rôles définis, président, vice-présidence, c'est que les tâches sont vraiment réparties et chacun sait ce qu'il doit faire et vous vous en mêlez pas en mode « Ah non, ça c'est moi qui devais m'en occuper, ça c'est moi ». C'est clair pour tout le monde. Ouais, Quoi. c'est ça. Après, c'est pas dit que les coprésidences sont obligées de pas marcher. Il y y en a qui marchent très bien. Nous, ça fonctionne comme ça, donc autant continuer comme ça. Quoi. Mais c'est ça. Moi, j'ai eu l'expérience d'une coprésidence, c'était pas moi dedans. Catastrophique. Oui. Catastrophique, ça a duré 3 semaines et puis après on a changé. Ah oui, d'accord. On a changé et ils ont formé après une vice-présidence avec quelqu'un d'autre. Alors, on le voit aussi... Au BDE Sciences Po. Ah, les BDE de toute manière... Non, là, non, ça tu couperas. Les BDE de toute manière, je coupe rien du tout. De toute manière, les BDE sont de plus en plus des coprésidences. Alors, est-ce que c'est peut-être une difficulté de prendre une responsabilité d'un poste à hiérarchie, on va dire, ou pas, ou est-ce que c'est avoir une nécessité d'avoir quelqu'un d'autre toujours en backup pour toujours être une équipe et pas être juste seul face au monde, enfin, en tout cas de ce qu'on peut imaginer d'une présidence. Ça peut être un large discussion autour de l'associatif. Ouais. Mais je pense même pas que ce soit que ça, mais il y a aussi une grande part de... ça se voit beaucoup pour les BDE, mais c'est un peu reprendre la base qui a déjà été faite. Et par exemple, quand on voit la Fédé qui fait que des coprésidences depuis quelques années, les BDE s'alignent un peu aussi là-dessus. Et depuis quelques années, il y a beaucoup plus de coprésidences, et il y a beaucoup de présidents et vice-présidences qui sont passés en coprésidence, justement. Ouais, mais c'est venu, alors du coup, pour avoir été... pour être le terrien peut-être, je suis un peu le terrien, témoin d'une Louis a été ramené contre son gré dans la conversation. Oh là là là. On parle de moi. Non mais pour avoir vécu du coup le passage justement de toutes ces présidences aux coprésidences pour les BDE notamment et puis après pour les associations, avant c'était vraiment que des prés, vice-prés, trésor, juste un trésor. Et après on a rajouté des secrétaires. C'est nous qui avions commencé d'ailleurs pour les BDE Sciences Po. SHS, sciences humaines et sociales, on avait mis... il y a eu 2 sociaux, donc je peux te dire que ça filait droit. Hein. Non mais je vous embrasse. J'étais en sociaux, c'est pour ça que... Voilà. Non, mais au final... Je vous embrasse. Mais, moitié-moitié maintenant. Moitié-moitié, ouais, c'est vrai. Nous, en tout cas, quand j'y étais, moi, c'était moitié-moitié. Ah ouais. Mais on a amené un petit peu ce truc-là de faire justement un secrétariat, vice-secrétariat, parce que c'était plus pour des questions de disponibilité, pour les réunions qu'on avait le soir et tout ça. Mais non, mais en gros, c'était juste pour la disponibilité les soirs, comme ça faisait 1-1. Mais oui, après, à terme, ça servait à rien. Et après, ils ont fini par faire ça pour la trésorerie, pour faire des co-trésoriers, co-présidents, co-machin. C'est terrible. Et ça a fini avec des BDO ou des fédés ou des trucs comme ça, à 30 personnes, et plus personne c'est son rôle. Avec 8 trésoriers, c'est énorme. Et c'est peut-être pour ça aussi que les 3 coups... Et c'est pour ça peut-être que les 3 coups restent aussi... un phare aussi pérenne dans une mais tempête. mine de rien aussi pérenne aussi dans le temps, d'avoir justement une structure
continue avec des personnages, on sait quelles sont les missions, etc. Et peut-être un petit peu moins flou. Moi, j'avais encore une question vis-à-vis de... Alors, tous les deux, vous êtes des statutaires. Oui. Ils font le signe de Joule, hein. Ça c'est super radiophonique là. Non, dis bien. Loïs et Lucas font. Loïs et Lucas font Alors le signe de c'était Joule. pas exactement le signe de Joule Oui. parce que moi j'avais la Oui. main Là, c'est d'un juste côté papa. et c'est juste qu'on est des brigands, du coup on a Oui, des bon, pistolets bref. quoi. Puisque le J c'est le S, est-ce que le S de statutaire peut aussi être synonyme du A de amitié? Pas mal celle-là. Bah. Ça, je me la note pour plus tard. Au cas où on doit réenregistrer une troisième fois. Ah oui, ah ouais. Note-le. Vous le on sait sentirez tout de jamais. suite, hein. Si on doit enregistrer une troisième fois, on sera en mode bon bah. Ça sert à quoi un trésorier là? L'argent, allez, passe à la question d'après. Franchement, la Fédé, ouais, bon bah voilà. Oui, bon, c'est ce qu'on en pense. J'avais jusqu'au bout, on vous embrasse. Moi j'avais une question vis-à-vis de justement du côté hiérarchique. Vous êtes des statutaires, donc vous êtes techniquement. Vous avez une position hiérarchique vis-à-vis du reste de l'association, notamment des adhérents, mais aussi des personnes du bureau. Est-ce que c'est pareil? Qu'est-ce que ça fait de devoir ou pouvoir dire non, mais c'est aussi parfois devoir dire non ou pas réprimander, mais en tout cas rediriger ou des choses comme ça, des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on aime, des personnes qu'on apprécie, etc. Personnes avec qui on a déjà un affect amical. Comment on arrive à justement faire de cette hiérarchie associative et de cette amitié un truc qui pourrait fonctionner vraiment? Tu commences où? Je commence. Vas-y. C'est dur, hein. Je vais mettre 1000 ans encore à Non, parler. mais en vrai, déjà oui, il y a le statut sur le papier qui fait que il y a ce truc juridique où les statutaires, on est statutaires quoi. Mais dans les faits, je sens jamais vraiment, que ce soit dans une réunion ou autre, qu'il y ait ce... Quoi? Non, t'as haussé le ton. C'était... Vas-y. Bah, il veut quoi lui? Ouais, c'est- Il Ah, m'interrompt. mais vous voyez l'amitié Dis-lui. elle est palpable Bon, malgré... bah, on s'entend tous mal. mal. Non, mais il n'y a pas ce truc de hiérarchie qui est très présente, que ce soit dans les réunions, que ce soit dans les moments où on est... Il n'y a pas ce truc de, le vice-prèse, enfin la vice-prèse, le prèse et, je sais pas, le secrétaire, ils font ça, tandis que le reste, ils font, tu vois. Il n'y a pas ce truc-là, je trouve. Après, il y a ce masque, cette casquette, cette figure qu'on doit avoir quand, par exemple, il faut qu'on aille taper un petit peu sur les doigts quand il y a des choses qui sont pas faites, mais on le fait pas de façon personnelle, déjà jamais. Tu vois, genre, si je vais parler par exemple à la com, je vais parler aux personnes de la com. Je vais pas parler à Marilou et Anne, qui sont les personnes de la com. Genre, je parle de leur statut à elles. Donc, on peut allier amitié et asso en général. Évidemment, il y a quelques... En fait, les seuls conflits qu'il peut y avoir, c'est sur des trucs perso. Ça peut pas être des trucs... Enfin, c'est compliqué, genre. Moi, les seuls soucis que j'ai pu avoir dans l'asso, c'était que du perso qui est entré dans l'asso. Je sais pas si tu vois. Pas des négligences de travail? Ah oui, ça n'a pas fait de conflit perso derrière, tu veux dire? Non, alors ça va être un petit truc qui va, moi, m'énerver, mais parce que en dehors de l'asso, il y a eu des petites disputes ou des petits conflits, ce qui fait que maintenant je vais être en mode... Ah oui, mais du coup c'est pas imperméable les deux non Ouais, plus. c'est quand même difficile de dissocier. En fait, c'est pas impossible, mais il faut vraiment, dès le début, être dans sa tête, savoir Oui, ok. ce que c'est. Donc ça, c'est la dissociation associative et amicale, Mhm. mais beaucoup moins, on va dire, hiérarchique. Enfin, sur un côté hiérarchique, quoi. C'est Ah oui, pas, toi ta question c'était c'est pas hiérarchique, presse. Bon, c'est My bad, dis franchement, on est des enfants du J'ai monde. répondu. Je vais à l'envers. libre. Mais voilà, c'est là, pour le coup, c'est plus une dissociation, justement, de la personne associative. Prenons un exemple. Loïs. Oui. Loïs G, chargé partenariat, Oui. qui fait une crasse en privé, par exemple, je sais pas, elle vomit partout dans mon appartement. Oui, c'est par vraiment exemple, une crasse, c'est vraiment juste crasseux. Voilà. C'est même pas une graffe. Non mais voilà, Oui. on prend un truc qui n'est jamais arrivé. Ah oui, Là bah, c'est ou génial alors parce que je les suis gens pas au courant, s'imaginent quoi. des trucs. Ah, Les c'est gens ont super. vu tous l'image là, tous ceux qui ont C'est écouté, super. ils ont vu.
Donc, J'ai jamais fait ça. si elle fait une crasse en personnel, mais que associativement, ça fait le taf, etc., ça reste mine de rien assez difficile parce qu'on reste des humains, etc. Oui, on oui. peut Bah, avoir oui. ses rancunes, etc. Et inversement, on peut être pote avec quelqu'un, mais cette personne Mm. a du mal à faire sa mission associativement parlant, Mais et donc ça peut rentrer en conflit. avec Mais l'amitié. ce sera pas le même conflit, je trouve. Bah, Enfin, ce sera pas pareil. Pour moi, il y a Ouais. deux différents. Hein. Autant si le personnel rentre dans l'associatif, c'est vachement plus compliqué parce que ça reste aussi de l'humain dans l'associatif. Donc tu es au contact de la personne. Donc si personnellement ça bloque, ça va aussi bloquer potentiellement dans le travail. Alors que si c'est le professionnel qui empiète un peu sur le personnel, tu peux passer outre dans ta tête en se disant bah le taf est compliqué. Mais à côté de ça, cette personne, elle est super, elle est incroyable et je l'adore quand même. Et je trouve que c'est plus simple d'occulter ce point-là quand c'est le professionnel qui vient dans le personnel que Ouais. l'inverse. Bah, de vraiment dissocier les deux, quoi. C'est ça. Parce que tu sais à quoi t'en tenir. Enfin, tu sais que tu vas pas aimer bosser avec cette Mm. personne, mais qu'en dehors, voilà. Et donc, tu vas pas aller chercher plus loin quand tu travailles avec elle. Tu vois. Et puis ça a une fin aussi. Ouais. Bah, bien sûr. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a l'année qui va se terminer aussi et on sait qu'on va pas travailler éternellement avec la personne. Bon, c'était un peu flou ce que j'ai dit. Non, Non. mais c'est un sujet passionnant. Mais moi, il m'a fait penser à un truc là. Au fait que tu vomisses dans l'appart de Quentin. J'ai jamais fait ça. De Quentin B, par exemple. Non. Qu'on ne citera pas. Enfin, Quand- voilà, non, mais non, par contre, tous les personnes noms au seront hasard. anonymes. Tu parles du fait que, enfin là, ça se termine et tout. Oui, on va pas, enfin, tu vas pas rester vice-présidente des 3 coups. Si. À vie. Si. Bon bah, bienvenue dans la dictature. Je suis déléguée depuis 5 ans. Et toi, enfin, Ça fait depuis la L1 que je suis déléguée. Vous savez, la petite meuf avec les lunettes qui est au fond de la classe et qui fait Moi je sais, moi. Non, elle est devant, elle est tout devant et elle dit Madame, vous aviez pas dit Vous qu'il y avait avez un dit il y a contrôle un surprise il y a un là contrôle. Il y a un contrôle, non Vous aviez dit qu'il y avait un C'est contrôle extrêmement surprise. faux. Non, mais- Je suis au fond de Oui, la parce qu'elle est au classe, courant. en Oui, train elle de est au soit courant. faire dodo, soit de jouer à Amour sucré sur mon ordi. ah, j'adore Amour Secret. Regardez tous ces birils, c'est ça tout le temps. Mais Bon, on du est au coup, cirque ou à l'escala on a pu énormément vrai beaucoup de stalker. temps. C'est un stalker, il cite même les légendes de mes birils. Mais t'es un Il fait stalker, ses hein. birils uniquement pour regarder ceux des Mais autres. je vais dans sa chambre. Dans sa chambre, il y aura des screens de mes birils. Tu disais que, enfin voilà, on n'allait pas rester à vie et tout, mais en vrai, on laisse quand même une petite trace dans l'association, parce que là, mine de rien, la 33e édition, bah, c'est Bah, toi, nous. dans l'appart de Quentin déjà. Punaise, j'ai pas fait ça. Mais est-ce que vous auriez, par exemple, des conseils à donner à des personnes qui voudraient être vice-présidente ou trésorier L'organisation. Non, savoir un peu comment s'organiser. Moi, je sais que du coup, j'ai mes horaires fixes pour envoyer mes mails toutes les semaines. Parce que c'est assez compliqué avec toutes les demandes. Je dirais aussi un peu de... Pas de leadership, mais tu vois, genre de... Comment je pourrais dire ça ? Faut savoir s'affirmer. Faut savoir dire non. Ouais, déjà. Savoir dire non et... Mais on en parle déjà, on en parle dans le podcast avec Emile. C'est dommage, on devrait le refaire. Mais c'est trop. En fait, le sujet du non, c'est évidemment difficile de l'avoir, encore plus avec des copains et tout ça. Surtout celui du prénom. Mais surtout celui du prénom, oh là là. Vous l'avez, allez regarder le prénom au festival. Eh ben justement, dites non au prénom. Et ça sera la fin de ce moment. Bah oui, il l'a pas dit. Pardon, c'est vrai. J'ai pas dit mon conseil. Un conseil pour être trésorier oui, ne dévalorisez pas la fonction de trésorier. C'est vrai que trésorier, c'est vraiment... Moi, avant d'être trésorier, j'ai été trésorier un peu par accident. T'es trébuché. Je suis rentré dans le local et je me suis pris la plainte et du coup je suis tombé dedans et j'ai été trésorier. I'm stuck, trésorier. Et ouais. Et en fait, trésorier, c'est vraiment un rôle qui peut ne pas donner envie du tout. C'est-à-dire que c'est pas hyper sexy de devoir faire des bilans comptables et des budgets prévisionnels. Mais en fait, une fois qu'on est dedans et une fois que on a un peu appris comment faire, une fois que ça devient un peu plus instinctif, c'est vraiment super. C'est même pas que c'est kiffant à faire, mais c'est responsabilisant et c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable à faire de tenir les comptes d'un projet. En fait, c'est que la trésorerie, c'est vital pour tout projet, parce que tout projet qui doit être financé, parce que tout projet doit aussi être évalué sur comment il va se passer. Et en fait, juste organiser des projets, et notamment cette partie-là, c'est super
c'est super agréable de se projeter dans le projet et de voir comment on va organiser ça, comment on va penser, est-ce qu'on peut financer ça, est-ce qu'on ne peut pas. C'est vraiment mener un projet jusqu'au bout sur toutes les facettes et donc la fonction de trésorier, c'est pas que compter l'argent, c'est vraiment pas que ça. Et moi j'adore, vraiment, honnêtement je donnerais pas ma place... genre je voulais me relancer à chaque fois en trésorier parce que j'adore ce rôle. Mais pas l'année prochaine, désolé, l'année prochaine. Je pars. Et donc, si jamais ça vous intéresse, en tout cas, d'être trésorier, trésorière ou vice-président, vice-présidente, ou même un autre poste, de toute façon. Que vous allez Vice-trésorière. découvrir à travers les podcasts. À travers les différents podcasts, n'hésitez pas à déjà les écouter, et puis ensuite, on se donnera rendez-vous après le festival. On va vous laisser, on va aller accueillir Nicolas, qu'on a déjà enregistré, mais on va faire genre, on va l'accueillir. Je me ça. demande ce qu'on va dire. c'est hein. drôle. Faut faire Qu'est-ce une qu'on va transition dire, ça où tu commences une phrase. Tu sais, à la fin du podcast, tu commences une phrase et tu la continues au début du podcast de Nicolas. Ah oui. Et comme ça. Et il arrive maintenant, il est là, Nicolas, bravo. Mais non, mais tu fais une phrase et c'est plus notre voix. C'est la Ah, voix de pas Nicolas. mal. Parce que je crois que Nicolas a une voix différente de celle de Luna. Non, Non, vraiment, c'est la même. non, Non, Vraiment la même. Bah bonjour, je suis Nicolas. Bah d'ailleurs, on va l'écouter. Mais Nicolas On va l'écouter dès maintenant. Et on ne pouvait pas terminer ce podcast sans parler de Nicolas. Eh bien, salut. Alors, Nicolas, je te laisse peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas dans le bureau. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ? Alors, donc, moi, c'est Nicolas, donc j'ai 23 ans. Et donc, dans le bureau, je suis chargé de projets transversaux. Et Chargé donc, de projets transversaux, c'est quoi ? qu'est-ce que c'est Alors, au sein des Trois Coups, la base, il y a le festival des Trois Coups, qui est surtout un festival de théâtre, où il y a des fois des musiques ou des danses dans les pièces. Mais là, l'idée avec les projets transversaux, c'était d'apporter vraiment tous les arts de la scène autour du festival et d'amener donc plus d'éléments autres que le théâtre. Essayer de créer des nouvelles choses tout au long de l'année. Ouais, parce que c'est vrai que les Trois Coups, très longtemps, ça s'est fait appeler en tout cas le festival de théâtre. Non, attendez, c'était comment ? Le deuxième festival de France, étudiant, machin, avec du théâtre. Ça s'appelait quand même le deuxième plus grand festival d'art de la scène. Ça s'appelait pas de théâtre. Ah, pour moi, c'était théâtre. hein. Non, c'est art de la scène. Mais du coup, donc l'idée de ton poste, c'était ça. C'était d'amener du coup des projets transversaux. Alors, projets transversaux, c'est ça, c'est pas que théâtre. Oui, bah après ça dépend forcément des envies de chacun, mais l'idée c'est d'amener de la danse, du cirque, du one-man show, d'autres petites pièces peut-être plus courtes, parce que le festival c'est aussi des grosses pièces. Alors là l'idée c'est de pouvoir faire des pièces de 30 minutes, de 20 minutes, de 10 minutes, des sketchs, en vrai tout est permis. Alors qu'on est lundi. Ça n'a pas de sens. Ouais, faut faire des blagues aussi dans le podcast, Loïs. Pardon. Il y a des gens plus blagueurs ici. Je savais pas qu'on était un spectacle d'humour. Vas-y, fais une blague. Qu'est-ce qui est un poids... qu'est-ce qui est un petit pois vert Oh là là, je voulais la couper, mais là, je vais pas la couper. qui monte et qui descend. C'est la blague. Un petit pois dans un ascenseur. Elle a dit la réponse dans la. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de spectacle d'humour. Mais peut-être qu'il y en a dans les projets transversaux. Peut-être. Et même, du coup, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi la vraie différence entre ces projets-là et puis les projets qu'on a habituellement dans le festival ? Bah, déjà, il y a la durée, parce que c'est censé être des projets certainement plus courts. Et il y a aussi, du coup, les natures, parce qu'au festival, c'est toujours du théâtre. Il y a aussi une comédie musicale cette année, dont je fais partie. Et donc là, il y a de la danse et de la musique qui se rajoutent, mais c'est toujours dans un cadre de théâtre, dans une longue pièce. Et donc là, c'est pouvoir amener des choses plus courtes, des fois juste centré sur la danse, juste centré sur le chant. C'est vraiment donner plus de liberté. Tout ce qu'on peut pas faire pendant le festival, on peut le faire pendant les projets transversaux. Et du coup, là, pour le coup, ça représente combien de personnes en particulier, les projets qui y a en cours ? Les projets transversaux, là, je crois qu'on a à peu près 16-18, parce qu'il y a aussi l'improvisation. En fait, vu qu'il y a plusieurs petits projets, moi, c'est pas moi qui encadre vraiment l'improvisation, j'ai un regard dessus, mais... Mais comment ça se passe, les répètes, du coup ? Les répètes, donc chaque petit projet a une répète à lui. Donc là, par exemple, pour le chant, on se réunit les lundis. Ok. Et donc, on essaye d'élaborer vraiment le spectacle ensemble. En fait, c'est la différence aussi avec que j'ai pas évoqué tout à l'heure, avec le festival, c'est que là, il n'y a pas de metteur en scène attitré. En fait, c'est le projet, on le crée ensemble. Et donc, le projet Saint-Valentin, c'est vraiment tout le monde participe. Il n'y a pas quelqu'un qui a la direction du truc. Et donc, on partage nos idées, on prend vraiment les décisions ensemble. C'est vraiment collectif comme répétition, on va dire. Peut-être moins long aussi ? C'est peut-être des formes plus courtes ? Oui, c'est ça.
Là, pour le projet Saint-Valentin, par exemple, je pense qu'on s'avoisine aux 30 minutes, à mon avis. Enfin, c'est pas très long, ce serait sur un midi. C'est aussi ça qui change du festival, c'est que ça peut être à d'autres moments de la journée, dans d'autres lieux plus facilement. C'est pas comme une pièce de théâtre où c'est sur une scène, là on peut vraiment aller un peu partout. En extérieur, est-ce qu'on aurait peut-être notre premier projet? Je dis Non, ça pas alors premier, que l'année oh là dernière, il y avait là le là dernier là. soleil. Pierre écoute jamais ça. Oh là 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 là. N'écoute ça Le personne. premier projet en extérieur, en dehors du festival. Bien En sûr, journée. Bien sûr. Pas le Voilà, soir, en journée, voilà. pas à 18h devant le palais universitaire. Pas du tout. Rien à voir avec toi, Pierre. Pierre Pichetot, pour pas citer. Aïe, 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 aïe. J'avais adoré. Non, par contre, attends, petit aparté, j'avais adoré Dernier Soleil. C'est Ouais, juste que le concept était je sympa. pensais plus à justement ce genre de choses. Je sais que nous, c'était quelque chose dont on avait déjà discuté parce que du coup, Nicolas, on a déjà bossé ensemble plusieurs Ouais. années en fait, on peut dire. Oui, bah, ça fait 5 ans. On s'est croisés Est-ce sur, que t'étais dans sur le plusieurs bureau projets avant, différents. Oui, j'ai été dans le bureau. Alors, t'as fait quoi, Di Bah dans, oui. dans Et le ben, bureau j'ai fait votre Pour rôle. expliquer. T'as fait différents rôles dans le bureau justement. Qu'est-ce que t'as fait J'en ai dans fait ces qu'un cas? seul, hein. T'as fait que celui-là? Oui, j'ai juste fait chargé de partenariat. Et parce que moi, je t'ai vu dans plein de trucs, évidemment. Moi, je t'avais vu sur. Alors, j'ai plus le nom de la pièce. Pendant la période Covid. Phèdre, Phèdre, qui c'est ça. n'était pas la pièce que je devais mettre en scène. en Qui plus, n'était pas la pièce que tu voulais mettre en scène et qui, au final, rendait vraiment bien. Parce que du coup, on était cantonnés au masque, etc. sur Ouais. scène, sans public, tout ça. Donc, t'avais fait Phèdre, Le Jardin d'Anne Moreau, C'est ça, la fameuse chanson des licornes, exactement. qui me suit encore, j'adore. Ouais, je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui s'en souviennent Ah ouais, non, encore. mais le même de l'année, moi, nous sommes des licornes, j'adore. hein. Mais t'as pas vu, toi? Bah Elle non. l'a pas vu. Je suis jeune, moi. Allez, Ouais. voilà. Bah c'est super l'exclusion par rapport à l'âge. Vous avez pas honte? Non, allez. Eh ben, puisque c'est comme ça, tu vas pouvoir poser des questions à notre vénérable monsieur. Non, je peux pas parce que j'arrive pas à lire l'écriture de Quentin. Super. Super. Ça fait quoi d'être un vieux de l'assaut et d'être passé par plusieurs postes? Ça fait quoi d'être un Non, vieux mais non, pas de le- la... Pas en ASMR. Pourquoi pas? Ça fait quoi d'être un vieux de l'assaut et d'être passé par plusieurs projets? Eh ben, ce qui est bien, c'est qu'on apprend de ce qu'on a fait. Enfin, comment dire? Justement, là aussi, si j'en suis venu à arriver à ce poste de chargé de projet transversal, c'est parce que, par exemple, Fête de Racine, dont on parlait juste avant, je l'avais mis en scène en un seul mois. Après, l'année suivante, quand j'étais dans le bureau, j'ai aussi mis en place un projet de soirée cabaret, Oh. qui s'est fait aussi en un mois à peu près. Mais en fait, je trouve que les projets qui sont un peu dans l'urgence, pas dans l'urgence, mais à l'improviste, Ouais. on a vraiment envie, on se dit bon, on se lance là-dedans, on essaye. C'est des trucs qui fonctionnent bien et ça rejoint un peu les projets transversaux. Et puis à noter aussi que du coup le poste que tu as là, c'est un poste qui a été créé cette année, je crois. C'est ça. Bah, il y avait déjà eu des essais il y a 2-3 ans du coup, et un petit peu avant, où c'était donc le 4e coup. Et il y avait eu oui, justement ces soucis où on avait un peu du mal à amener les gens dedans, à gérer le truc. En fait, c'est un projet qui est ultra bien, mais où il faut réussir à amener un cadre assez bon, mais aussi où il y a beaucoup de liberté. Il faut avoir le bon équilibre entre cadre et liberté pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place, mais qu'on ne prenne pas la place du coup sur la créativité et tout ça. Non, c'est parce que comme c'est pas insufflé par une seule personne, avec entre guillemets, des choix d'adhérents, etc. Enfin, des choix d'adhérents, des choix de comédiens, comme on peut avoir dans les projets habituels du festival, il y a moins peut-être cette directivité, cette direction, et qui du coup repose, les projets transversaux reposent davantage sur le côté, sur la volonté en fait des C'est adhérents. ça. Mais après, il y a toujours comme je dis, un cadre à ramener. Il y a toujours un côté où il faut organiser un événement et tout. Vu que les gens, c'est eux qui ont envie de s'investir, ils vont vraiment tout faire pour réussir à faire un truc bien. Plus que des fois dans un projet du festival où il faut essayer de motiver sa troupe en fait. Parce que des fois, les comédiens peuvent avoir du mal à suivre toute l'année parce qu'il y a des choses qui se passent mal dans leur vie, etc. Et donc là, ça permet de vraiment motiver les gens à s'investir eux-mêmes sans qu'on ait besoin de les pousser. Et t'as ressenti ça là, cette année? Parce que du coup, comme tu coordonnes en tout cas tous ces projets, est-ce que t'as senti toi cette fameuse sorte de montagne ou de petit schéma de motivation, de début de motivation en novembre, en novembre qui va jusqu'à décembre. En décembre, ça baisse à fond parce que c'est les vacances et qu'on a tous envie de faire autre chose, Non, etc. Parce etc. que les vacances de Noël, bon, ça va bien 5 minutes. Mais je comprendrai jamais. Personne n'a compris. Tu regardes tous les commentaires qu'on a reçus, on a reçu un commentaire, personne ne comprend ça. Oui, bah Manon, tu peux supprimer ton commentaire. Hein. Non mais bon, je comprendrai pas, je comprendrai jamais moi, Noël.
Mais moi non plus, je comprends pas Noël. Non, mais du coup, oui, en novembre, forcément, quand t'annonces les projets, tout le monde est hyper hypé par le truc, hyper motivé, plein d'ambition et tout. Après, du coup, il y a une baisse de motivation, quoi. Est-ce que ça se ressent aussi dans les projets transversaux, où genre la motivation, elle reste constante, quoi qu'il arrive? Alors le problème avec les projets transversaux, c'est aussi que dès le début de l'année, on le présente un peu comme un truc où ils ont besoin de moins s'investir aussi pendant le festival, et donc s'ils n'ont plus envie, ils s'y investissent plus tout simplement. Donc il y a ce côté, oui, forcément, si la motivation elle baisse, ils peuvent carrément quitter le projet. Ça dépend aussi des personnes, parce que ceux qui se sont engagés par exemple dans le projet Saint-Valentin, il y a eu forcément une baisse pendant les partiels, parce qu'il y a les révisions et tout. Mais dans l'ensemble, ils restent, ils continuent de venir depuis le début, ils s'investissent. Et donc la motivation, elle est toujours là quand même, ça c'est bien. J'ai une question. Ah oui, vas-y. Attends, vas-y. Dans ton Paul, dans ton pôle, tu es tout seul. Oui. Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Reformule pitié. Non, je pleure tous les jours, c'est très dur. Non, Ça mais- va? Non, mais c'est important de demander. Ah non, mais là, l'interview est folle. Ça va? Non, mais en vrai, ce qui est un peu dur, c'est juste les moments où, par exemple, la période des partiels, ou s'il y a un moment dans la vie où c'est un peu plus compliqué, on peut pas avoir. C'est un peu difficile de donner le relais. Enfin, je suis Ouais, tu vraiment peux pas tout déléguer, seul. quoi. C'est ça, et puis faut quand même assurer, oui, un suivi quand même s'il y a des projets qui ont envie de se lancer, il faut être là pour les suivre, et donc faut forcément que je sois présent pour m'investir là-dedans, et ouais, donc il y a vraiment le côté relais où je peux pas le faire. Mais sinon, ça va. C'est bon. Ça va. C'est bon, il n'est pas en burn-out, La tout va chronique. bien. La chronique qui peut se résumer. Ça va, ça va. J'espère que je vous ai rassuré avec ma question. Hein. Ah, mais je pense que tous les auditeurs sont rassurés. Nicolas, on avait une discussion juste avant le podcast. T'as des jeux sur ton portable? Oui, j'en ai. Non, parce que faut le dire, ça a été une grande discussion juste avant. C'est que Loïs, là, en ce moment, elle est en train de jouer à un jeu horrible de... Non, il n'y a pas que moi qui y joue, il y a Émilie que vous avez entendu dans les RT, c'est Elle lâche les elle noms carrément. qui nous a... Ah oui, en moi, il n'y a pas que moi qui va tomber. Émilie, du coup, qui est RT, nous a fait installer un jeu avec Louison qui est génial. Ça s'appelle... Non, mais Mais on fait donne pas pas de le pub nom, sur des jeux de merde. Fais Non, pas. non. Ça s'appelle Skincare Non, mais Time. c'est horrible. Et en fait, on perce des boutons, Je comprends on pas. enlève l'herpès aux gens. Bon, ça, les gens veulent pas écouter. C'est horrible, ça. Mais ça, moi, je comprends pas. Non, moi j'aime bien. Non, mais c'est fou. Mais t'as ce genre de jeu, toi? Non, j'ai pas le jeu, mais par contre, je vois des vidéos des fois. Ah là là, c'est fou. Moi, je comprends pas cette trend. Qu'est-ce qui vous aimez bien dans ça? Prendre Mais c'est- soin des autres. Non, mais c'est très satisfaisant à voir, je trouve. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Mais surtout qu'il y a même des jeux physiques qui se vendent. Des trucs en plastique là où tu C'est perds. vrai. Oui, t'as jamais vu ça? Ah non, j'aime T'as pas. jamais vu ça? Oh, Véronique, non, Où il y a non, du pas du faux tout. pu Oui, dedans c'est et tout. génial. Non, j'aime pas du tout. Ça par contre j'aime moins, c'est un peu bizarre. Ah bah c'est Bah, super Je bizarre. trouve ça moins naturel, tu vois, à la limite. Ah bah là clairement. Ah c'est oui, non mais oui. plastique. Bah, autant acheter, je sais pas, un humain. Non, Non. parce que c'est du trafic d'êtres humains. Ah oui, c'est vrai. C'est illégal. pas très Oh là valorisé. là. Ah mais c'est fou. Bon, t'as quoi comme autre jeu? Parce que ça, je comprends pas. C'est fou. Tu sais, c'est comme fêter Noël le 23, bref. Oui, mais on va pas revenir là-dessus. Non, mais non. C'est du T'as harcèlement. quoi comme jeu sur ton portable? Oula, en vrai j'en ai pas beaucoup. J'ai le mahjong, C'est Ah, vrai, solitaire, Mais c'est des trucs de vieux, ça. des échecs. Oh, mais c'est vraiment des trucs de vieux. Clairement. Ah mais Après, échec, j'ai c'est des, bien. j'ai des jeux aussi de notre génération, on va dire, mais genre. Du genre. Je sais même pas les noms. Je sais que j'ai un moment, je jouais beaucoup au Simpson Springfield où tu t'appelles, mais. Ah ouais, oh, Je crois qu'ils vont supprimer le jeu. Je connais pas du tout. Ils vont le supprimer parce que ça fonctionne plus. Ah, bah ça. Springfield Run, non? C'est quoi? Simpson Ouais, je sais Run? plus. Non, c'est pas Run, c'est Ah non. c'est où tu construis ta ville, des Simpsons et tout. Ouais, ouais. Ah, c'est les Sims. Ah, c'est version ultra vieux, ça fait Simpson. 10 ans que ça existe, Ouais, ça, non? c'est super vieux. J'ai une super grande ville dessus en plus. Ah ouais, bah Ouais, super super. 10 ans. En J'imagine. plus, genre, elle est super bien agencée. Mais ça veut dire que, genre, si le jeu il est supprimé, tu vas perdre ta ville. Bah ouais. Mais vous n'avez pas honte, les créateurs du jeu, de supprimer un jeu où Nicolas il a travaillé dur pour avoir une ville? Bon, après, ça faisait longtemps que je travaillais plus dessus. Non, donc, non, 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 c'est triste. Non mais dis-leur. J'y Mais- retournais, je retournais y jouer à peu près 2 mois tous les 2 ans. Mais je vais vous envoyer un mail, hein. Au créateur des Simpsons. Mattgroening, @hotmail, parce que je crois qu'il est sur hotmail.fr. Ah, tu Ah connais bah non, il son est- mail. Yahoo, Gmail. je pense qu'il est sur Yahoo. Ah, il est sur Yahoo.
Il est Mais sur toi- Letterboxd. toi, là, Pas t'as- sur Letterboxd. T'as quoi comme jeu au lieu de râler Moi parce qu'on perce de l'herpès? Mais moi, je pense que tout le monde là, en ce moment là, c'est Pokémon TCG. Ah non, Ah, j'ai non. pas. Les genre tous des Non. paquets de Mais cartes. moi, je joue les tiens, moi- du coup. Bah ouais, Moi, je comprends pas le principe. c'est vrai. Non. Ah, pour le coup, ça c'est ultra satisfaisant. Genre, collection, Ouais, t'as un mais- paquet tous les, je sais plus, tous les 12 heures. Et tout, t'as genre 5 cartes et tu dois en avoir 200 et quelques. Je Et sais t'en pas, as au les plus final, rares. c'est juste du hasard où t'attends Mm. d'obtenir un truc qui va te servir à rien. Ah oui, par C'est contre, ah oui, non mais oui. Non, sinon, on m'a mis au défi de jouer à Clash of Clans. Et j'avoue qu'au départ, pas du tout. Et là, j'essaye d'essayer de battre la personne qui m'a challengé. Et j'arrive pas très loin. Hein. Je vais te retrouver, Abby, je vais te retrouver. Non, mais ouais, moi, c'est plus ce genre de choses. Merge Ok. Mansion, là, moi, Moi, je j'aimais bien, mais c'est juste que ça prend du temps de jouer à ça. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis genre moi les jeux type truc là, Clash of Clans là, Oui. je ne comprends pas, genre je comprends jamais les règles. Mais savoir une ville. Alors que au moins percer des boutons. C'est sûr Bah, que ça, c'est sûr que tout le monde a le principe, Marc. Mais je préfère faire ça dans la vraie vie. Non, non, non. De quoi Je vois pas comment finir cette phrase. Oui, c'est très bizarre. Tu préfères faire ça sur d'autres personnes Ah non, oui. Ah, ça me dégoûte. Non, parce que là, en fait, vous voyez pas. Non, mais je peux pas le dire au micro. Elle est en train de jouer et là, il y a un pied. Non, mais les. Bon, allez, ça devient. Tout devient trop dégueulasse. Tout le monde va dire. La Ça fin du va bien podcast, fallu. c'est horrible. On parle de ça. Bon, Nicolas, t'es dans un projet aussi à côté. Revenons. Non, parce que vraiment, le pied m'a calmé, j'avoue. Ah, il est un peu plus propre là. Bon, on vous fera Mais des tu vois, c'est insides. ça qui est intéressant, tu vois l'évolution. Non, non, là il y a encore. Non, non, il y a des. Oh là là, non, 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 on veut pas regarder ça. Nicolas, tu fais partie d'un autre projet aussi, en plus du coup de la coordination des projets transversaux. Comment. Déjà, qu'est-ce que tu fais? Alors, je joue dans Dream Maker. Qu'est-ce que tu fais là? Dream Maker, la pièce de Jérémia, du coup. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Comment t'arrives? Alors, qu'est-ce que tu fais? Et comment t'arrives à faire. À jongler avec les deux? Et ben, du coup, dans cette pièce, je fais du chant, de la danse et du jeu d'acteur, quoi. Parce que c'est une comédie musicale. Oui, c'est une comédie musicale, faut le Oui, c'est ça. préciser. Et donc, je joue un des trois rôles principaux, en quelque sorte. Même si au final, tous les rôles sont un peu égaux, je trouve, au niveau texte, mais c'est très bien. J'aime bien ce genre de pièce. Et donc, pour mêler les deux, c'est simplement que les répétitions ne tombent pas au même moment, ce qui est très pratique. Mais par contre, ça prend du temps dans la semaine. Parce qu'il y a quand même 4 heures de répétition pour Dream Maker, après 2 pour... même plus. On va dire... vu que je suis pas toujours là pour l'impro, on va dire 2,5. Donc ce qui fait 6h30 quand même. Ah ouais. Plus le Par bureau. Et du coup, l'improvisation, bon, là, c'est bon, vous avez l'information, les pieds sont propres. Super. Je répète, les pieds sont propres. Ils ont du vernis même. Oh, c'est génial. C'est magnifique. Oh là là, et putain, l'avenir qu'on laisse à nos enfants. Putain, Timothée et Georges. Ah non. Je voulais faire Georges parler à mes enfants, mais Timothée et Georges. Timothée, il a 6 ans. Georges, il en a 50. Bah après, tu peux l'avoir eu à des moments écartés dans ta vie. Hein. Bon, Dream Maker, Non, mais comment vous appelleriez vos gamins, genre? Céphise. Céphise, mais ça Ouais. n'existe pas. Mais si ça existe, c'est un nom du Moyen-Âge que j'avais eu dans une copie quand j'étais en licence d'histoire. Et je suis tombée amoureuse de ce prénom et ma mère elle fait que de dire que c'est un prénom de virus. Ah, Céphise, j'avoue que je connaissais pas du tout. Céphise Céphise. Ah, ça n'a rien à voir. Oui, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Toi, Nicolas? Moi, ce serait... je pense Aaron. Aaron avec 2 A? Ouais. Ah oui, pour dire Aaron. Oui, c'est pas Aaron, c'est Ah oui. Aaron. Ah Attention. mais c'est marrant de rajouter un A devant son prénom. Ah, Loïs. Loloïs. Ah oui. Une autre syllabe qui a rien à voir. Gloïs. Gloïs et Plantin. Oh, le duo nul. Ou des badabof. Ridicule. Horrible. Non, j'aime bien aussi Aimé, Ah, Aimé. qui était dans la troupe. C'est vrai, oui. De Aimé. Phèdre. Ouais, c'est vrai. Et c'est aussi de Eden Moreau. vrai. C'est vrai. Elle a été dans mes 2 troupes Elle a été dans quand Eden. j'étais metteur en scène. Bon, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Parce que c'est le début de l'année et on 2025. demande à tout le monde, sauf au RT parce qu'on a oublié, tes résolutions. Petite résolution 2025 et on se quittera là-dessus. Alors moi, je ne fais pas de résolution parce que les résolutions, c'est fait pour ne pas être tenu. C'est pas faux ça. C'est Donc, vrai. si, à la rigueur, me remettre au sport, mais
Donc te remettre au sport, là, c'est vraiment Ouais. c'est ton truc 2025. Bah ouais, j'en ai fait pendant 7 mois, j'avais bien pris. Mais en vrai, Puis, faire du coup, dans la comédie musicale, la Dreammaker, tu fais un peu de danse, du coup. Pour l'instant, on travaille pas beaucoup dessus. Ah, ok. Bah en fait, la seule danse sur laquelle on a travaillé pour l'instant, c'est celle où pour l'instant je ne suis pas dedans. Enfin, je chante à ce moment-là, mais Tu vas te virer. je cache, je ne dis pas où je serai à ce moment-là. Ok. Venez voir Dreammaker pour le savoir. C'est vrai qu'il y a plein de suspense sur Dreammaker, Ouais, je suis assez c'est- curieux moi. J'ai trop hâte, moi. Ouais. Vous êtes trop mystérieux. Toi, à part Dreammaker, du coup, une petite. Qu'est-ce que tu as envie de voir quel est le projet pour lequel tu es le plus curieux? Bon, bah, sans citer Loïs. Alors, on essaye de nous souffler des idées là. Je sais pas, moi je dirais bien le projet de Ro. Une vie comme les autres. Une vie comme les autres, oui. Mais encore Cendrillon, c'est pas ma priorité. J'ai envie, je vais toutes les voir, hein, de toute manière. Mais c'est que Cendrillon, on connaît l'histoire. Non, c'est Pomera. Tu la connais pas, l'histoire de Ah, c'est pas la Pomera. même histoire que. Non, pas du tout. Ah. C'est- Elle est un peu j'aime plus pas. trash, ouais. Ouais, c'est trash. genre. L'histoire n'a plus rien à voir. Déjà, moi, je joue Cendrillon et je finis avec 2 chaussures. Ok. Alors, ça, c'est pareil, ça sera le sujet d'un podcast entier. Ouais, les chaussures. Vous allez encore m'entendre parler, hein. Oh là là. Eh Non, ben, en vrai, écoutez, j'ai envie de voir toutes les pièces, de toute manière. Donc, Mais ça, Ouais, ça, c'est heureusement. une bonne réponse. ça. parce que cette année, c'est une programmation exceptionnelle, et pas uniquement dans les projets, mais aussi dans les projets transversaux, puisque donc, on pourra retrouver les prochaines dates. On n'a pas encore les Bah, dates, mais déjà, elles le projet arriveront sur. Saint-Valentin à la période de Saint-Valentin. Saint-Valentin. Le projet Saint-Valentin, qui ne sera pas le jour spécifiquement de Saint-Valentin, mais qui sera Normalement, stay si. tuned. Mais qui, normalement, ne sera pas en octobre. Oui. Oui. Bah, de Puisque toute ça façon, sera... c'est déjà passé. Ouais, voilà. Oui, voilà. mais- Ce sera pas la Saint-Valentin de fait. C'est Donc logique. pas en octobre. Non, c'est Halloween en octobre. Ah oui, c'est vrai. Et mon anniversaire C'est vrai. Oui, le T'es né quel 15. jour? Bah, tu sais même pas mon anniversaire alors que Mais t'étais si, là c'était pour le dire pendant le podcast. C'est quand mon anniversaire Le 15 octobre. Et toi Non, c'est le 17. Février Octobre. Janvier. Ah non, janvier, mais oui, on l'a vu en plus, Non. on l'a vu sur le calendrier. Mais oui, c'est Ça, samedi. c'est dans quelques jours. C'est samedi, bah, ça sera peut-être dans quelques jours après le podcast. Mais du coup, donc on pourra vous retrouver au projet Saint-Valentin et puis le projet improvisation aussi qui sera là pendant le festival. Exactement. En Et mars. on amène un petit nouveau projet avec un concours de sketch, de one-man show, Ah de bah, scénettes. ça vous dit pas que j'y aille Oh, vas-y, fais-nous une blague pour finir le podcast. J'aimerais bien une blague qu'on puisse comprendre, que je me trompe pas dans la 10 ans. Attends, pendant que tu réfléchis, je finis et comme ça, tu fais la blague et on coupe comme ça. Oh, le podcast horrible. Mais On fait ça mais j'espère que quand je... Ouais, J'espère qu'elle va être drôle. Ouais, bah... Ah ouais. retour. Ah bah, y a intérêt. Hein. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast-là. Ça, du coup, comme vous l'avez compris, il n'y a pas uniquement toutes ces personnes que vous avez pu entendre dans le podcast. Il y aura une partie 2 qui va sortir la semaine prochaine, si vous écoutez vite. Si vous écoutez en retard, c'est déjà sorti, ça tombe bien. Un deuxième podcast sur les autres personnes du bureau, notamment nous, parler un petit peu de ce qu'on fait, mais aussi présidence, secrétariat et il manque communication. Et puis ensuite, on va essayer à un rythme de un podcast par semaine. Vous allez être garni quoi. Moi, je sais pas ce que vous trouvez, mais Oui, franchement, allez. Du rythme. un tripod j'ai par une blague, jour, par j'ai une blague, semaine. j'ai une Ah, blague. La blague. vas-y. Elle la lit. Hein. C'est bon, bah d'accord, c'est sur top 150 des blagues les plus drôles. Hein, donc, Super. c'est l'histoire d'une blague vaseuse. Mettez vos bottes, on y va. Et on finit sur ça. Oh la vache. Au hasard. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Oh non, pitié, non. Bah, si, ce sera le dernier mot. Si. Un extraterrestre qui fait caca. Allez, bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée.